service ambulancier négligé à Grand-Sault. La municipalité a subi une courte découverture presque une journée sur 3 dans la dernière année. On prend nos ambulances pour aller couvrir là où ils sont à découvert. Pendant ce temps-là, il n'y a pas de service immédiat ici. Là. Le CPE Les Jardins-Joly doit revoir ses options pour ce projet de 54 places. Il ne faut pas oublier que c'est seulement l'emplacement qui a été refusé et non pas le projet. La société portuaire veut retirer 180 000 mètres carrés de sédiments sur 7 ans au port de Gros-Cacouna. Ce qui est chargé et déchargé au port de Cacouna supporte 2000 emplois dans la collectivité. Les travaux de conversion à l'église de Lac-des-Aigles avancent très bien. Les gens y passent, mais on veut les arrêter. Je pense que ça va être un projet porteur. Votre TVA Nouvelle commence maintenant. Bon début de soirée, merci de vous joindre à nous. La municipalité régionale de Grand-Sault déplore une découverture régulière des services ambulanciers sur l'ensemble de son territoire, une situation qui est jugée dangereuse par la municipalité. Mylène Thomas, les détails. Régulièrement, les ambulances du territoire de Grand-Sault sont contraintes d'intervenir à plusieurs kilomètres de là. Et la municipalité se retrouve alors sans service. On prend nos ambulances pour aller couvrir là où ils sont à découvert. Pendant ce temps-là, il n'y a pas de service immédiat ici. Là. Comment peut-on négliger d'offrir un service essentiel à nos citoyens? Il faudra qu'Ambulance Nouveau-Brunswick s'assure d'avoir une présence 24 heures sur 24 dans ses locaux à Grand-Sault pour pouvoir desservir la population. Un incident est d'ailleurs survenu récemment. L'ambulance a mis près d'une demi-heure à intervenir auprès d'une dame inconsciente. Ça prend 30 minutes pour faire 0,8 km. Combien de temps est-ce que ça prend pour aller dans les DSL, aller dans les régions plus éloignées? C'est très, très, très inquiétant. A half a kilometer away. There should be no incident that would take more than a couple of minutes to get there. À la suite de cet incident, David Reigns, en charge des services médicaux de Grand-Sault, a alors vérifié le temps de réponse des ambulances dans ce secteur. We had 160 times in the course of a 365-day year where we had no ambulance service at all in the town of Grand Falls for more than 4 hours. Le manque de personnel ou encore l'utilisation des transports interhospitaliers non urgents qui monopoliseraient trop de ressources sont entre autres pointés du doigt. Deployment of resources is also an issue. When you have paramedics that are sitting for 6 and 8 hours at a time waiting to send a patient into a hospital, that definitely taxes the system. Ambulance Nouveau-Brunswick a à examiner s'il y a d'autres moyens pour justement des appels non urgents. Il faut avoir une ambulance qui fait juste ça. La municipalité demande de poser des actions imminentes avant qu'une tragédie ne se produise. Trouver des pistes de solutions avant l'arrivée d'une tragédie qui pourrait être fatale. Le conseil municipal n'entend pas en rester là. Mylène Thomas, CIMT TVA, Grand-Sault. Le CPE Les Jardins-Joly à Rivière-du-Loup ne pourra pas s'agrandir à court terme. Le ministère de la Famille a refusé qu'un nouveau CPE soit implanté dans un bâtiment désaffecté de la rue Témiscouata. Alison Dubé. Des jeunes comme ça, il devait y en avoir 54 dans ce bâtiment. L'ancienne pizzeria Témis aurait abrité le 6e CPE des Jardins-Joly. Le projet il va se réaliser quand même. Il va y avoir un délai supplémentaire, mais de ne pas s'inquiéter que ces places-là, ils vont se réaliser quand même. Il ne faut pas oublier que c'est seulement l'emplacement qui a été refusé et non pas le projet. Le ministère a refusé plus au niveau des coûts. Plan B, la direction est maintenant à la recherche d'un terrain pour y construire un CPE et y accueillir de nouveaux moussaillons. En réalité, ça ajoute des délais. C'est pas nécessairement compliqué. On a déjà fait appel à des partenaires, tout ça. Donc, la seule difficulté, c'est que ça ajoute des délais, mais on va le réaliser quand même. Donc, on est très confiants. Le processus est maintenant à recommencer. Heureusement, il compte sur l'appui de Québec. Ils nous appuient dans tout ça. Donc, si on a des problèmes, je sais qu'on va pouvoir communiquer avec eux là, pour qu'ils nous soutiennent dans la situation. C'est sûr que c'est toujours un stress dans un projet de développement, plus au niveau des délais. Mais là, on est confiant. Là, vu que ça va être une construction neuve, il n'y aura pas de refus. S'il y a quelque chose, ça va être l'ajustement au niveau des plans. L'objectif est d'ouvrir les portes en 2026. Plusieurs noms sur la liste d'attente. Les autres CPE aussi développent des projets. Donc, on travaille tous fort là, pour qu'on puisse ouvrir nos portes puis offrir des nouvelles places enfin aux familles. Là. À ce jour, 500 jeunes sont en attente d'une place en CPE dans la MRC de Rivière-du-Loup. Alison Dubé, CIMT TVA, Rivière-du-Loup.
Lockout sans précédent dans le milieu ferroviaire au pays, le Canadian National et le Canadian Pacific Kansas City ont tous deux déclenché un arrêt de travail à minuit cette nuit. Une crise catastrophique pour l'économie du pays selon plusieurs experts. Les milieux de l'alimentation, de la construction et de l'agriculture seraient fortement affectés si le conflit ne venait qu'à se prolonger. Et nos régions ne seront pas épargnées par ce lockout. Plusieurs municipalités de l'Est du Québec et du Nouveau-Brunswick sont approvisionnées par voie ferroviaire. Nos entreprises manufacturières, les commerces de détail, puis ultimement, c'est le consommateur qui va en payer le prix. Fait qu'il faut trouver un règlement, il faut trouver une façon de dénouer cette impasse-là le plus rapidement possible pour le bénéfice de tout le monde. 3 députés du Parti libéral du Québec sont de passage dans la région jusqu'à dimanche. La porte-parole du PLQ en matière de travail et d'emploi, Madhwanika Gadet, en a profité pour aller à la rencontre de la Chambre de commerce de Rivière-du-Loup cet après-midi. Et durant cette rencontre, ils ont discuté des enjeux de pénurie de main-d'œuvre, principalement dans le milieu manufacturier. La députée libérale a réitéré qu'elle ne comprenait pas la décision de la CAQ de couper dans des crédits d'impôt des entreprises pour la rétention des travailleurs expérimentés. Madhwanika Gadet avait aussi un message pour les régions du Québec. On le sait, les régions, bien, ce sont elles donc l'avenir de l'économie québécoise. Et pour nous, donc le développement économique régional, c'est une priorité. Puis on va continuer de marteler ce message à l'Assemblée nationale dès la rentrée parlementaire. La Société portuaire du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie prévoit un grand projet de dragage au port de Gros-Cacuna avec des opérations planifiées jusqu'en 2031. Elle a demandé l'autorisation de Québec pour retirer 180 000 m² de sédiments afin de maintenir l'activité du port lors de la séance du BAP hier. Ariane Boyer était présente. Le plan de match prévoit 3 périodes de dragage de novembre à décembre en 2025, 2028 et 2031. Des moments stratégiques pour faciliter l'accès au port de manière sécuritaire. Le site de dépôt sera le même que celui de Rivière-du-Loup. De faire la période de dragage dans les périodes où il y a une moins grande fréquentation des belugas, donc en novembre et en décembre. Et aussi, bien, on aura des gens qui vont aussi surveiller s'il y a des belugas pendant qu'on fait du dragage, bien, les travaux s'arrêtent. Le dragage hydraulique sera priorisé. Similaire à un aspirateur géant, cette méthode a été choisie pour minimiser les effets environnementaux par rapport au dragage mécanique qui nécessiterait plus de déplacements entre le port et le site de dépôt des sédiments. Le dragage vise également à assurer la continuité des liens maritimes importants pour l'économie locale. La perlite qui est livrée ici au port de Cacuna pour Premier Tech et Berger, bien, ils veulent s'assurer que le navire va être capable de rentrer parce qu'eux, ils ont besoin de cette matière première-là pour fabriquer leurs produits. C'est pour ça qu'on dit que ce qui est chargé et déchargé au port de Cacuna supporte 2000 emplois dans la collectivité. Des questions ont été posées concernant la traverse. Toutefois, l'initiatrice a voulu rappeler que le projet de déplacement de la traverse n'était en aucun cas relié à la séance d'hier. Ça sera à la Société des traversiers à faire sa propre étude d'impact et à présenter le projet, mais nous, on n'a pas aucun contrôle sur ce projet-là. Un dossier auquel la mairesse de Cacuna attend toujours des réponses. On nous a promis une réponse à l'automne. L'automne, c'est dans un mois. En tout cas, moi, je m'attends toujours, j'espère qu'on aura une réponse cet automne. Ariane Boyer, CIMT-TVA, Cacuna. Ici Coralie Morancy. Le lac des Aigles transforme son église et après la pause, on vous amène à l'intérieur et on vous explique les travaux. Les travaux à l'église de Lac des Aigles entamés il y a plusieurs semaines avancent très bien. Le projet de conversion du bâtiment religieux commence à prendre forme et Coralie Morancy a visité le chantier. L'église de Lac des Aigles est toujours en rénovation majeure. Les délais sont respectés, les travaux vont bien et la ville se réjouit à l'idée que son projet se concrétise tranquillement. On est tout le temps inquiet sur les extras, mais pour l'instant, avec AGM, ça va très bien. Des petits détails, mais rien d'extraordinaire. La firme qui est en train de travailler sur le bâtiment devrait nous livrer le bâtiment à la fin décembre. La firme matière qui va, elle, faire l'exposition devrait débuter leurs travaux physiques là, au cours de l'hiver prochain. Lors de chantiers d'envergure comme celui-ci, les surprises ne sont pas rares. Le bâtiment a dû être soulevé afin de refaire les fondations. C'est sûr que ça a entraîné une augmentation des coûts qu'on a quand même réussi à compenser. Le CPRQ était quand même assez ouvert là, à nous aider à
combler le manque à gagner. Le bâtiment religieux sera converti en centre d'interprétation des salmonidés et des écosystèmes aquatiques. Aucun poisson ne sera captivé à l'intérieur, ce sera plutôt une immersion de réalité virtuelle. On sauve le bâtiment qui était laissé à l'abandon. Un bâtiment qui veut dire beaucoup de choses pour les citoyens qui ont créé cette municipalité-là. Et puis, d'un même coup, on cherche tout le temps des façons d'attirer les gens. Et les attentes sont grandes. La ville souhaite accueillir des milliers de visiteurs par année. Si on peut les garder une nuit, faire venir notre cantine, faire vivre notre restaurant, l'auberge, les chalets, je pense que ça va être un projet porteur. Des chalets seront aménagés pour rehausser l'expérience des touristes lors de l'ouverture du centre d'interprétation prévu à l'été 2025. Coralie Morancy, CIMT TVA, Lac-des-Aigles. La nouvelle remontée mécanique au Mont-Grand-Fond, qui sera parmi les plus sophistiquées au pays, est en cours d'installation depuis mai dernier. Les équipes sont mobilisées depuis hier pour l'installation des poteaux, une opération fort spectaculaire. Jérôme Gagnon. Après plusieurs semaines de travail, la nouvelle remontée mécanique prend forme au Mont-Grand-Fond. Elle s'ajoutera à celle en place depuis 40 ans. C'est inespéré là, pour le Mont-Grand-Fond, pour la Malbaie, d'avoir la construction cette année d'une remontée là, de cette envergure et de cette qualité-là. Déjà, 5 de ces structures ont été soigneusement installées. Devant des défis techniques liés à l'escarpement de la montagne, un hélicoptère survole depuis hier le site pour l'installation de chaque pylône. Ces images spectaculaires montrent l'ampleur de l'ouvrage. Idéalement, on installe toujours les tours à la grue, mais quand c'est trop à pic, on ne veut pas nécessairement aller construire une route qui va mener vers chacune des bases de chacune des tours. En anglais, on appelle ça un sky crane parce que c'est littéralement une grue qui est accrochée au ciel et qui nous permet d'amener les tours assez rapidement puis de manière assez sécuritaire. La nouvelle remontée est grandement attendue. Les skieurs de la région pourront maintenant bénéficier de télésièges s'inspirant des plus hauts standards d'Europe. Je voulais vraiment que ce soit une des meilleures remontées mécaniques qu'on pouvait installer. Une séparation pour chacun des utilisateurs. Donc, la barre vient se loger entre les jambes du skieur, ce qui fait que pour un jeune enfant, c'est plus difficile d'aller glisser entre les barres. Et le trajet sera désormais de 4 minutes 30 secondes plutôt que de 12 minutes. La vitesse de montée sera de 5 mètres secondes et la remontée débrayable pourra ainsi accueillir un total de 2800 skieurs par heure. On va maintenant une remontée moderne, efficace, débrayable, rapide, confortable, sécuritaire. C'est vraiment une sécurité au niveau des opérations. Donc, pour les affaires, ça nous sécurise grandement. Les travaux avancent selon leur échéancier établi, certifie la station. Ils doivent être complétés pour décembre. Jérôme Gagnon, CIMT TVA, La Malbaie. La chronique spectacle, une présentation de Bâtitech. Mieux bâtir pour mieux vivre. La chanteuse Claude Pelgag a lancé une chanson rythmée qui s'intitule « 2 jours, 2 nuits ». Histoire de nous faire patienter avant de lancer son prochain album Abracadabra, elle nous dévoile un extrait dansant en sonorité des années 80. Que vous ayez le pied disco ou pas, que vous aimiez danser pour vous ou pour les autres, c'est le genre de chanson que pour vos soirées estivales ou pour les planchers de danse. La chanteuse originaire du Bas-Saint-Laurent, éclectique et unique en son genre, revient avec une chanson de défoulement pour dénouer les nœuds qu'on accumule au fil du temps. 2 jours, 2 nuits est disponible sur les plateformes de téléchargement numérique. L'album sera disponible sous forme de vinyle coloré en CD et en version numérique via Cité Record le 11 octobre prochain. Et déjà plusieurs dates de spectacles sont affichées en 2025, tant en Europe qu'au Québec. Et bon, Francis, on le sait, la météo est instable, mais ça n'empêche pas les micro-festivités du Sonore de Rivière-du-Loup d'avoir lieu. Et non, la deuxième édition bat son plein depuis hier soir dans la cour arrière de la microbrasserie au Fou Brassant de Rivière-du-Loup. L'an dernier, la pluie était aussi de la partie et les organisateurs n'ont pas pris de chance et ont pris le taureau aussi par les cornes en couvrant une bonne partie du site afin que les festivaliers soient à l'abri et puissent profiter des différents concerts. À la blague sur leur site Facebook, on recommande les bottes de pluie et le parapluie pour une protection maximale. Alors, il reste ce soir pour participer à l'événement rassembleur aux allures d'une fête de quartier. Dès 18h30, c'est Dieu qui donnera le coup d'envoi aux différentes prestations, suivi du trio féminin Les Shirleys à 19h30. En soirée, ça va se terminer à l'intérieur à 22h30 avec Awabi. Et Francis, on va enfin pouvoir ranger le parapluie dans les prochaines heures. Oui, parlant de parapluie, on va pouvoir aussi ranger le poncho, les bottes, tout ce qui est imperméabilisé et sortir les verres fumés. Et Charles, Cindy Ouellet s'envolait aujourd'hui pour ses 6e Jeux.
Les sports, une présentation de Meubles Tardy, le seul centre d'électroménager général électrique de la région. Meubles Tardy, pour le meilleur et pour le prix. Charles, c'était jour de départ aujourd'hui pour l'équipe canadienne féminine de basketball en fauteuil roulant. Elles prennent l'avion en direction de Paris. La loupe-ivoire Cindy Ouellette prendra part à ses 6e Jeux. Je me suis entretenu avec elle avant son départ. On arrive là un petit peu les underdogs. Après une 5e position à Tokyo, l'équipe canadienne féminine de basketball en fauteuil roulant débarque à Paris le couteau entre les dents. Cindy Ouellette et ses coéquipières ne visent rien de moins qu'une médaille cette année. Vraiment beaucoup de talent, beaucoup d'expérience aussi. Beaucoup de filles qui sont allées à d'autres jeux avant. Donc, vraiment, je te dirais dans le top 8 des équipes qui sont là-bas, il y en a 6 qui pourraient aller chercher la médaille d'or. La loupe-ivoise en sera à ses 6e Jeux, ses 5e en basketball. Celle qui connaît une glorieuse carrière n'est pas encore montée sur un podium aux Paralympiques. Une médaille, c'est pas juste ça qui compte. Oui, nos performances comptent, puis tout ce qu'on vit en équipe, mais en tant qu'athlète, tu veux tout le temps monter sur la plus haute marche du podium. Donc, c'est sûr que c'est un but, puis c'est la seule médaille que j'ai pas dans mon palmarès sportif. À 35 ans, Ouellette sera la joueuse avec le plus d'expérience dans l'équipe et de loin. Elle a même été nommée co-capitaine. Mon rôle est un petit peu plus d'amener les filles à jouer vraiment bien ensemble. C'est quelque chose qui fonctionne pas. Peut-être de discuter avec les entraîneurs. L'équipe canadienne a vécu plusieurs épreuves dans la dernière année avec 4 changements d'entraîneur et la joueuse Maud Jacques qui est décédée subitement. On s'est rapprochés beaucoup, on a parlé beaucoup de comment on se sentait, on a tissé des liens. Puis c'est sûr qu'on rentre dans les Jeux paralympiques en étant en bonne shape. Malgré ces épreuves et cette pression de performer, Ouellette souhaite profiter au maximum de l'expérience parisienne. C'est comme les premiers jeux dans chaque nouveau rôle. Donc, oui, j'ai vraiment hâte à Paris. Puis, je trouve que ça va vraiment être selon moi, ça va être mes plus beaux jeux. Vraiment, juste avoir les Jeux olympiques, ça avait l'air incroyable. Le tournoi de l'équipe canadienne commence dans exactement une semaine. Elle se mesurera à la Chine en levée de rideau. Charles Boisvert, CIMT TVA, Rivière-du-Loup. Les 2 séries demi-finales se poursuivaient hier soir dans la Ligue de baseball senior Puribec. D'abord, à Saint-Pascal, les Industries Desjardins n'ont fait qu'une bouchée des braves Batitech. La troupe de l'entraîneur-chef Pierre Beaulieu a gagné 17-0, grâce notamment à 9 points en 4e manche. Tommy Lévesque, Cédric Lisotte et Henrik Jonf ont frappé la longue balle. Jonf a produit 5 points dans le match. Le Kamouraska prend donc les devants 2-1 dans la série 4-7. C'est peut-être notre approche au bâton. On a été agressif. On a voulu frapper la balle avec force, puis mettre des balles en jeu le plus souvent possible. Écoute, on venait de perdre une grosse game de 11-9. On perdait 11-0 dans cette game-là. Fait que je pense qu'on avait quelque chose à se prouver. Dans l'autre duel, le Shaker de Rimouski a réduit l'écart de moitié dans sa série, l'opposant au CLFM de Rivière-du-Loup. Les Rimouskois, menés par Jean-Philippe Marcoux-Tortillet à la butte, ont eu le meilleur 4-1. Marcoux-Tortillet n'a alloué qu'un point sur 6 coups sûrs dans un match complet. Et au bâton, il a été le seul des 2 équipes à placer 2 fois la balle en lieu sûr. En cyclisme maintenant, Ézéchiel Ouellette a obtenu sa meilleure performance à une course interprovinciale en fin de semaine dernière. À Mont-Tremblant, le cycliste de Rivière-Ouelle a terminé en 2e position au Grand Prix des Laurentides. Le jeune de 21 ans a réussi à s'échapper avec une dizaine de coureurs et au sprint, il est parvenu à se classer 2e. Ouellette a franchi les 132 km dans un temps de 2 heures, 56 minutes et 35 secondes. Dès demain, il prendra part au championnat québécois en Montérégie. Au même endroit, Brittany Cochon participait à la finale de la Coupe du Québec de cyclisme sur route. À cette dernière étape, la cycliste de Saint-Alexandre de Kamouraska a terminé 5e et cette performance lui permet de remporter la Coupe du Québec chez les femmes seniors. Cochon a parcouru les 84 km dans un chrono de 2 heures, 35 minutes et 52 secondes. Elle sera également, tout comme Ouellette, au championnat québécois demain à Montérégie. Grande nouvelle pour le hockey mineur féminin. Hockey Québec a annoncé la semaine dernière que la Ligue interrégionale de hockey féminin deviendra la Ligue québécoise de hockey féminin. Les équipes 2A des Cyclones du Bas-Saint-Laurent joueront dans cette ligue dès la saison prochaine. Merci beaucoup, Charles. Bonne soirée. Merci beaucoup à vous aussi. La météo, une présentation d'Accent Meubles d'Éco-Centre Levasseur. Accent Meubles, mon accent à moi. Bon, Francis, après la semaine grise et pluvieuse qu'on a connue, là, on commence à mériter le soleil et il sera justement de retour demain sur toutes nos régions.
Et oui, nous aurons le soleil, Mégane, et je la chanterai pas là, ce soir, promis. Et d'ailleurs, là, il tente de timide percer là, depuis le début de l'après-midi par endroits. Et bien, c'est ce système-là là, qui nous régit depuis le début de la semaine. Déjà quelques trous dans le ciel, quelques trous bleus, ça fait du bien. Il s'essouffle, il tire à sa fin. Et bien aussi, mais bonne nouvelle, hein, c'est l'anticyclone ensuite, là, bingo, là, il va nous protéger des intempéries et nous apporter de belles conditions et également du confort. Et là, selon les dernières données d'Environnement Canada ce soir, ben, on prévoit encore là, de bonnes possibilités d'averses sur la rive sud du fleuve, également sur Edmundston. On pourrait entendre gronder le ciel là, sur Saint-Jean-Port-Joli, également au nord-ouest du Nouveau-Brunswick en raison de cellules orageuses. On pourrait avoir quelques éclairs par moment, minimum de nuit qui vont varier entre 9 et 14 degrés. Demain, c'est le retour de la chaleur. On va enfin quitter les températures à saveur automnale. On va remonter la pente, comme on dit, des maximums de jours estivales avec une moyenne de 20-22 degrés, comme vous le voyez au tableau. Ça va faire du bien au moral. Et là, ce n'est pas la compagnie créole qui vous le dit, c'est moi. En plus, ça va être le retour aux conditions dégagées et lumière également sur Charlevoix, Saint-Jean-Port-Joli, sur Rivière-du-Loup et Edmundston aussi. Mais on va conserver là, toutefois une part d'instabilité. Elle sera plus grande au nord-ouest du Nouveau-Brunswick jusqu'à tôt en mi-journée. Mais la tendance est au dégagement là, dès le matin sur Rivière-du-Loup. Ce sera plus rapide de votre côté. Alors, vous devinez là, que le week-end augure de très belle façon. Donc, parlant de Rivière-du-Loup, samedi, le soleil va briller à son comble samedi. Petite grisaille qui prendra place dimanche, pas de goutte d'eau en vue. Les belles journées vont se prolonger là, jusqu'en mi-semaine, alors que sur Charlevoix, profitez de la journée de samedi. Un creux pourrait venir jouer les troubles fêtes dimanche, possibilité là, qui pourrait s'étirer jusqu'à lundi. Ensuite, ça sera très beau. On termine maintenant sur Edmundston. La crête d'eau de pression va travailler à merveille pour vous. Et grâce à elle, vous allez bénéficier de 5 jours de beau temps, de belles conditions. On aime ça. Oui, vraiment des belles nouvelles. Là. Je pense que vous n'êtes pas le seul, Francis, qui a hâte de sortir ses lunettes de soleil. Je pense pas, non. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée, là. Et merci à vous d'avoir été des nôtres. Vous connaissez la formule. On se retrouve demain midi. Passez une belle soirée.